Bien, bonjour à vous tous. Je tiens à remercier la SRLF de m'avoir invité spécifiquement à cette session pédiatrique, d'autant plus que je viens de réanimation adulte. Ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu ce qu'est la musicothérapie, les différentes techniques utilisées en musicothérapie, l'adaptation qu'on a pu en faire auprès de nos patients de réanimation, et puis vous donner quelques pistes de travail de la musicothérapie en réanimation pédiatrique. Alors, définition de la musicothérapie, je vous en fais grâce parce qu'on va le voir au cours des différentes techniques de musicothérapie. Il faut voir qu'il existe une fédération française de musicothérapie qui a acté cette définition en janvier 2010, donc c'est assez récent. La musicothérapie fait partie des recommandations de l'HAS. Et la Fédération française de musicothérapie est en rapport avec la Confédération européenne de musicothérapie. Pour ce qui est de la formation des musicothérapeutes, eh bien, il existe 5 centres agréés par la FFM, l'Université de Montpellier 3, l'Université de Paris-Descartes et l'Université de Nantes, et les ateliers de musicothérapie de Bourgogne à Dijon et ateliers de musicothérapie de Bordeaux. Alors, quelques rappels sur les modes d'action de la musique, puis les différentes techniques en musicothérapie. Donc, je n'aurai pas la prétention de tout vous expliquer, bien sûr, ce n'est pas ma fonction. Mais ce qu'il est certain, c'est que l'imagerie fonctionnelle nous a fait beaucoup avancer. On sait qu'il existe une interaction permanente entre les deux hémisphères, que le traitement musical met en jeu les aires auditives 41 et 42, les 4 lobes cérébraux du cervelet et les structures cérébrales adjacentes, que le corps calleux est plus développé chez les musiciens et que probablement il est expliqué que pour la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est le fait que la musique mobiliserait autant de structures, ce serait la raison pour laquelle la mémoire musicale serait la mémoire la plus préservée auprès de ces patients. Quant à l'analyse de l'influx nerveux auditif, eh bien, il existerait une analyse inconsciente de l'oreille interne vers la moelle épinière. C'est ce qui ferait que lorsque vous écoutez une musique, vous êtes dans la rue, vous entendez une musique, et bien vous commencez à battre la pulsation, c'est inconscient. Une analyse inconsciente de l'oreille interne vers l'encéphale, ce qui vous permet de savoir d'où provient le son et de pouvoir analyser les caractéristiques de ce son. Et puis l'analyse par le cerveau émotionnel, cerveau limbique, avec la notion de plaisir-déplaisir. Communément, les musicothérapeutes s'accordent à dire que la musique étant formée de rythme, mélodie, timbre et harmonie, eh bien, elle a une action sur ce qui est sensoriel avec l'atténuation des conductions des fibres afférentes, une action cognitive avec la stimulation de l'attention, une action affective avec la sécrétion des endorphines et une action comportementale avec le développement de la psychomotricité, et que l'ensemble de tout cela eh bien, agit sur le corps humain. Les différentes techniques en musicothérapie. Alors, il existe 3 techniques utilisées en musicothérapie. La musicothérapie réceptive, la musicothérapie active et la relaxation psychomusicale. La musicothérapie réceptive, eh bien, elle s'approche de la psychothérapie d'aide et de soutien et de la psychothérapie à tendance analytique, et elle utilise la musique comme médiateur dans la relation. La musique devient support de la verbalisation. La musicothérapie active, elle a une action auprès des patients qui ont une altération de la communication. L'instrument devient le prolongement du corps du patient et on va travailler sur la vie communicative et la psychomotricité. La relaxation psychomusicale, qui se base sur la définition classique de la relaxation, qui va avoir une action sur la douleur morale et ou la douleur physique. La relaxation psychomusicale, eh bien, elle doit répondre à un montage spécifique. Ce montage est formé en 3 phases, une phase descendante, une phase de relaxation et une phase ascendante. Lors de la phase descendante, vous avez la formation instrumentale, le rythme musical et l'intensité sonore qui doivent diminuer progressivement pour arriver à une phase de relaxation et une dernière phase ascendante avec l'augmentation progressive de ces mêmes paramètres musicaux. Vous voyez que ici on arrive à un état d'éveil moindre que l'état d'éveil de départ. Nous aurions pu essayer d'endormir le patient avec une courbe en L, ce qui est fort possible, et l'on peut créer des montages de cette façon.
Alors lorsqu'on a un projet de soins en musicothérapie, eh bien, il vous faut faire un bilan, donc soit un bilan de réceptivité psychomusicale, soit un bilan actif. Alors on va voir le bilan de réceptivité psychomusicale parce que c'est celui qui va nous poser un problème dans notre prise en charge auprès des patients de réanimation. Qu'est-ce que le bilan psychomusical ? Ce bilan psychomusical, il nous permet quoi ? De choisir les œuvres les plus appropriées aux patients, soit pour la musicothérapie réceptive, dans le but d'amener notre patient à un but précis au sein d'une relation psychothérapeutique, soit de choisir les morceaux que nous allons inclure dans le montage de relaxation psychomusicale. Il consiste en quoi ? Il consiste en l'écoute de 10 extraits d'œuvres de caractéristiques différentes, qui durent à peu près 2 à 3 minutes, œuvres descriptives, œuvres pesant traduisant l'affectif, œuvres affectives et sentimentales, œuvres chaleureuses, œuvres insolites, etc. Et on va demander à chaque patient, à la fin de chacun de ces extraits, ce qui lui passe par la tête. Et on va collégier ces verbalisations en type de réponse. Ce qui va nous permettre de créer un psychogramme de réceptivité. Ici, vous voyez, en abscisse, vous avez les différents types de réponses. Réponse sensorielle, synesthésique, motrice, visuelle, jugement de valeur, affective, réponse souvenir, intellectualisation. Et en ordonnée, le nombre de réponses. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un maximum de réponses affectives, mais qu'elles sont contrôlées par des réponses de jugement de valeur et des intellectualisations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, que si ce patient a eu ses réponses de jugement de valeur ou ses intellectualisations sur des extraits musicaux, par exemple de jazz, et qu'il a dit, par exemple, eh bien, écoutez, oui, moi, j'aime bien cet extrait, mais je connais telle version de tel type qui commence, où le saxophone commence un quart de ton avant, etc. Vous avez compris que si vous faites un montage de relaxation psychomusicale à partir de jazz, ce patient il va vous l'analyser tout du long et vous serez dans l'échec total. Donc ce psychogramme de réceptivité, il sert à ça, à choisir ces morceaux. Alors, musicothérapie en réanimation, son rôle, la problématique posée et la mise en place. Pourquoi la musicothérapie en réanimation ? Ici, vous avez une patiente de réanimation. Il lui arrive tout ça, elle est cathétérisée, monitorée, drainée. Elle est immobilisée, elle va souffrir d'ankylose, d'arthrose. Vous rajoutez un environnement lumineux et sonore sécuritaire par les alarmes. Et voilà ce qui va en découler. Anxiété, angoisse, stress, peur, douleur. Et vous l'avez compris, là, c'est la relaxation psychomusicale avec l'effet anxiolytique, sédatif et analgésique de la musique qui va nous intéresser. La problématique, c'est comment on va faire ce bilan de réceptivité psychomusicale. On ne va pas pouvoir le faire parce que les patients de réa sont non communicants à l'entrée. Ils sont souvent intubés et lorsqu'ils sont communicants, de toute façon, ils ont un pronostic vital engagé et on n'aura pas le temps de faire ce bilan. Alors, comment on va faire ? Comment on va pouvoir contourner ? Alors, on a une alternative. Il y a un psychologue musicothérapeute, Stéphane Guettin, qui est sur Paris, pour ne pas le nommer, qui a créé des montages de relaxation psychomusicale standardisés. Donc, il a créé cela sous forme de logiciels. Donc, vous avez différents types de musique. Musique moderne, musique étrangère, musique classique. Vous avez aussi le jazz. Là, on a une première panel et dans chaque type de musique, vous avez différents montages de relaxation psychomusicale qui sont proposés. Alors c'est bien, mais ça ne nous dit pas comment on va choisir les montages. Alors on a réfléchi et on s'est basé sur les modalités de traitement cognitif. Alors il existe 2 types de modalités de traitement cognitif. Le traitement cognitif représentationnel qui gère les échanges verbaux, qui nécessite donc un apprentissage de la langue. Ça veut dire que si je vous fais actuellement mon topo en russe ou en hindi ou en chinois et que vous ne connaissez pas cette langue, vous n'allez rien comprendre. Et le traitement cognitif organisationnel qui gérerait la musique, qui ne nécessite aucune expérience antérieure. Ça signifie quoi ? Ça signifie que même si vous avez l'habitude d'être dans un bain musical moderne ou un bain musical classique, et que soudain vous allez chez des amis ou que vous écoutez fortuitement un autre genre de musique, eh bien, ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir la réceptionner et l'entendre et la comprendre. Après, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est différent. Donc, est-ce qu'il faut associer les patients aux styles musicaux ? Donc, on pense que non, parce qu'on va se restreindre le champ des montages qu'on va pouvoir proposer aux patients.
Ensuite, est-ce qu'il faut choisir ces montages en fonction des goûts des patients et de ce qu'ils écoutent à la maison? Alors, nous pensons qu'il ne faut pas choisir, alors je parle des patients de réanimation et des adultes, ce qui est différent pour les enfants. Pour les adultes, je pense qu'il peut être très déstabilisant que l'on ramène un vécu de la maison en service de réanimation. Exemple, on a eu récemment dans le service un couple qui a eu un accident de voiture. Ils ont perdu leurs 2 jumelles et leur fils aîné dans l'accident. Je ne pense pas qu'au moment où on va leur proposer un montage de relaxation psychomusicale, si on se base sur ce qu'ils ont vécu à la maison, ce qu'ils ont écouté à la maison, en présence de leurs enfants, etc., je pense qu'on va tomber dans une musicothérapie réceptive, et dans la phase aiguë, je pense que ce n'est pas le moment. Donc attention à ne pas choisir les montages en fonction uniquement de ce qu'on écoute habituellement. Alors la nuance est très faible, mais du coup, tout est dans la formulation. On va proposer les types de montages de relaxation psychomusicale qu'on a à disposition, mais en leur demandant ce qu'ils aimeraient écouter en ce moment présent, moment qui est conditionné par le fait qu'ils sont en réanimation, qu'ils sont agressés, qu'ils sont douloureux, qu'ils ont été opérés, etc. Alors, quelques photos d'exemples: patiente intubée, patiente non intubée, patient sous VNI. Alors, est-ce que ça marche? Alors, voici une étude qui a été faite dans le service sur les effets de la musicothérapie en réanimation hors sédation chez des patients en cours de sevrage ventilatoire versus des patients non ventilés. Étude prospective randomisée en crossover: 30 patients, 15 patients intubés et 15 patients non intubés. Les patients étant leurs propres témoins, ils bénéficiaient d'une séance de musicothérapie de 20 minutes ou d'une séance de repos. Alors voici les résultats. Vous pouvez voir que les courbes des paramètres hémodynamiques, donc ici ce sont les résultats pour les patients qui sont intubés, les courbes des paramètres hémodynamiques, fréquence cardiaque et tension artérielle. Alors en foncé sont les patients lorsqu'ils étaient en train d'écouter la musique, et en pointillé les patients lorsqu'ils étaient en phase de repos. Et vous voyez que les courbes des paramètres hémodynamiques, des paramètres respiratoires et de l'indice bispectral prennent la même configuration que la courbe de relaxation psychomusicale. Si l'on parle de la douleur évaluée par l'échelle visuelle numérique, ici vous avez les patients non intubés sur votre gauche. Eh bien, pour les patients qui sont en phase de repos, il ne se passe rien, alors que pour les patients qui ont bénéficié de la séance de relaxation psychomusicale, eh bien, vous aviez une nette diminution de l'échelle de la douleur. De la même façon pour le groupe intubé. Ici, les résultats pour le groupe des patients non intubés. C'est la même configuration. Alors, on est dans un monde où il faut tout prouver, où il faut tout analyser, où il faut dire, voilà, ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche. Mais finalement, la plus ancienne relaxation psychomusicale, c'est quoi? Alors, vous travaillez, je pense, en majeure partie tous en pédiatrie. Je pense qu'au quotidien, vous l'utilisez. On l'a tous utilisé pour nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins. C'est la berceuse. Et là, on ne s'est jamais demandé si notre petit enfant, quand il s'endormait, si ses paramètres hémodynamiques, ils avaient diminué, si leur indice bispectral avait diminué, et pourtant, il s'est bien endormi. Alors, musicothérapie en réanimation pédiatrique. Je remercie le docteur Milesi pour les photos. Eh bien, parce que la réanimation pédiatrique, c'est aussi un monde incisif, que vous avez un petit nourrisson et qu'il lui arrive exactement la même chose qu'à un patient de réanimation adulte, à ceci près qu'il y a quand même un item fondamental, c'est le lien d'attachement mère-enfant, qui est fort mis à mal en réanimation pédiatrique. Et là-dessus, la musicothérapie va avoir sa place face à ce risque de désaccordage, à ce risque de rupture, ce risque de vide relationnel. On va travailler sur la relaxation psychomusicale, mais adaptée, avec l'importance de la voix des proches, l'importance de la voix de la mère, du père, des frères et sœurs. Et là, ce qu'on cherche, c'est de créer un environnement chaleureux, sécurisant, rassurant, un cocon musical, une enveloppe sonore. Les soins quotidiens de nursing, aussi mis à mal avec les dispositifs invasifs, ici deux petits-enfants trachéotomisés. Cette intimité qui est toujours parasitée par les scopes, par les dispositifs invasifs,
Alors là, on peut travailler avec la relaxation psychomusicale, avec la musicothérapie active, et là, on peut recréer un espace familial et réinstaurer l'ambiance de la maison avec, dans le service de réanimation. Lors des soins facteurs de stress, on recherche l'effet anxiolytique, analgésique et sédatif de la musique. On essaie de créer une détente, de diminuer l'anxiété. Et puis le temps de la réhabilitation, du jeu par le jeu, on va travailler avec la musicothérapie active. On travaille sur le corps, sur la gestuelle. Je redeviens acteur de moi-même. Le temps de la résilience et de la réadaptation. Alors là, on pourrait travailler sur la musicothérapie réceptive avec un travail sur l'image du corps, psychothérapie des deux soutiens, la relaxation psychomusicale, apporter une détente, un apaisement, et la musicothérapie active pour travailler sur le schéma corporel et le je redeviens acteur de ma vie. Je sais que pour vous, en réanimation pédiatrique, c'est fondamental d'impliquer la famille. Charlotte l'a dit tout à l'heure, le duo peut devenir trio. Je pense qu'on peut, bien évidemment, pour les nourrissons et les petits-enfants, travailler sur le chant, comme on a dit tout à l'heure, et donc l'intervention de la famille est fondamentale. Travailler, les inclure dans les séances de musicothérapie active. Pour la musicothérapie réceptive, c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on veut travailler et faire un travail systémique. Alors j'ai trouvé 2 études, hein. Il en existe d'autres, mais j'en ai trouvé 2 que je voulais vous présenter, qui ont été faites à l'hôpital Necker à Paris. Une première étude sur 73 enfants de 0 à 19 ans, qui étaient en état physique douloureux majoré par l'angoisse et qui venaient pour des pauses de voie veineuse centrale. Il leur était proposé une prémédication anxiolytique ou sédative à type d'hydroxyzine ou de midazolam. Et en amont de cette prémédication, eh bien, ils bénéficiaient d'une séance de relaxation psychomusicale, toutes créées selon les caractéristiques requises. Et vous voyez ici pour les enfants de 0 à 2 ans et les enfants de 2 à 6, la diminution de la douleur après la séance de relaxation psychomusicale, la douleur étant évaluée par l'échelle de douleur et d'inconfort du nourrisson ou du nouveau-né, voilà, avec l'item en moins pour le sommeil. Et puis pour les 7-19 ans, la douleur était évaluée par l'échelle numérique simple. Et vous voyez que pour les 0-2 ans, il y a une diminution de 85% de la douleur. Pour les 2-6 ans, une diminution de 75%. Et pour les 7-19 ans, eh bien, une diminution de à peu près 40% de la douleur. Deuxième étude en unité d'immunohématologie pour des enfants de 8 à 13 ans. Ils bénéficiaient de séances de relaxation à leur chevet. Et vous avez sur le graphique les variations des moyennes de score de douleur avant et après la diffusion musicale. Et vous voyez qu'il y a une diminution d'à peu près 40% de la douleur. Donc, conclusion, musicothérapie en réanimation, adulte ou pédiatrique, eh bien oui, c'est une thérapeutique non médicamenteuse qui est recommandée par l'HAS. Et face à l'univers douloureux et angoissant de la réanimation, c'est l'effet anxiolytique, sédatif et analgésique de la musique qui est recherché. Elle permet de diminuer la douleur et le stress, d'améliorer les constantes physiologiques, hémodynamiques et ventilatoires, et elle pourrait agir dans le processus de réhabilitation et de reconstruction du patient. Je vous remercie pour votre attention.